Bonjour à toute la communauté Juste Papa, à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la cause des parents euh, mis sur le banc des accusés et ceux qui n'ont pas la garde des enfants. Euh, je tiens à, à dire à toutes ces personnes, celles qui vivent la même chose que moi et, et puis c'est moi, hein, on peut pas, il n'y a pas de niveau, ben que je soutiens à 100%. Je reconnais même cette souffrance comme une grande souffrance. Et donc là, je remercie Cédric de me permettre de faire cette vidéo. Euh, donc voilà, je reviens sur le premier contact et le premier point de rencontre. Le premier contact que j'ai eu avec ma fille, c'est après 2 ans. Euh, j'ai j'ai pris la décision de faire une action avant le référé pour voir comment ça allait se passer. J'ai donc pris la décision d'aller euh, voir ma fille et, chez la nounou. La nounou que je connaissais vu que c'est moi qui l'ai choisie et j'avais plutôt un bon contact avec elle, donc je me suis permis d'y aller, mais malgré qu'au téléphone c'était un peu compliqué avec elle après ce que j'avais fait, parce que je pense que ça c'est mon avis hein, personnel, euh, bah, ils avaient un peu pris le parti de la maman, parce que la maman avait la possibilité de communiquer avec eux, donc les échanges, à mon avis, c'était je suis un monstre, non, je vais pas revenir sur ce moment-là. Donc j'ai décidé de descendre pour aller voir ma fille. J'ai prévenu mon avocat, j'ai voulu prévenir la police, j'ai prévenu la police, mais je suis arrivé devant la gendarmerie pour prévenir que j'y allais. Elle était fermée, mais à ce moment-là, donc j'ai appelé la police. J'ai prévenu la police que j'allais chercher ma fille pour pas que ça soit mal pris. Et donc à la suite de ça, j'ai prévenu la nounou et j'ai prévenu la directrice de la crèche. Donc je suis arrivé devant chez la nounou. Comme je l'avais appelée avant, elle a été prévenue, donc elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. Elle, elle a vu que j'ai appelé, mais quand je suis venu devant chez elle, elle n'a pas réagi. Pas longtemps après, il y a la police municipale qui s'est pointée. Euh, ils ont demandé qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je faisais, et j'ai eu la directrice entre-temps pour dire à la directrice que je venais chercher ma fille, non, voir ma fille. Et donc quand je dis chercher, c'est vrai que ça peut être mal compris, du genre j'étais venu pour prendre ma fille, pour partir avec, mais non. J'avais bien compris que ma fille, elle était avec sa maman et que je voulais pas changer les choses. Je voulais juste voir ma fille parce que la maman m'empêchait complètement. Donc pour moi, c'est un enlèvement, excusez-moi, un enlèvement. Euh, on t'envoie des photos tous les 4 5 mois avec un petit message. Oui, elle va bien. Quand je posais des questions ou que je demandais, oui, elle va bien. Voilà. Donc c'est comme un kidnapping. Le kidnappeur, il t'envoie des photos pour dire oui, elle va bien, et une photo pour dire oui, regarde, elle est toujours vivante, quoi. Donc pas de communication avec ma petite, hein, donc pendant tout ce temps-là.
Donc je suis au point rencontre. Tout d'un coup, ben, j'ai la directrice qui arrive. Après, j'ai la maman qui arrive. Et après, j'ai les gendarmes qui arrivent. Et il faut pas oublier, la cerise sur le gâteau, le fils de madame qui arrive. Et son fils m'a fait des menaces de mort devant témoin. Personne ne veut reconnaître quoi, la police, en tout cas, ils n'ont pas voulu reconnaître sur le coup. Bon. Et donc, ça s'est passé ben, devant six ou sept personnes. J'ai pas vu ma fille, en fait, à ce moment-là. Les gendarmes nous ont pris un par un pour nous emmener, pour nous questionner déjà euh, euh, devant chez la nounou. On m'a demandé pourquoi j'avais mis autant de temps. J'ai expliqué, ben, j'ai montré mon visage, j'ai dit, ben voilà, pourquoi j'ai mis beaucoup de temps. Il y avait aussi le Covid qui empêchait de beaucoup bouger à ce moment-là. Il y avait des raisons. Par contre, pour la maman, c'était un autre raisonnement parce que là, il y avait aussi le Covid, mais à ce moment-là, elle pouvait quand même intenter un jugement. Ben, elle l'a pas fait. Hein. Elle a laissé les choses se traîner. Elle m'a demandé mon adresse. Moi, j'ai pas voulu parce que j'étais pas en condition, comme je disais déjà dans d'autres vidéos. Et donc, elle a rien fait. Elle a attendu. Et elle m'a juste envoyé des photos de temps en temps pour dire qu'elle faisait une bonne action. Donc, j'ai pu voir ma fille parce qu'on a été euh, le gendarme a communiqué avec le juge pour enfants. Alors, les raisons et comment ça a été fait, je me pose encore la question. Et, euh, et pourquoi le gendarme a appelé le juge pour enfants. Donc, ils ont appelé, le gendarme a appelé le juge pour enfants. Et donc, euh, bah, il m'a menacé. On m'a menacé, quoi. Moi, c'est que comment la justice menace. Je savais pas que ça pouvait exister, mais c'était carrément une menace. Hein. On va placer. Alors ça, c'est le juge pour enfants qui, par le biais du gendarme, qui vient me voir, qui me dit, bah, à moi, hein, pas à la maman. Bon, bien sûr, c'était difforme, mais c'était à moi qu'on parlait. Bah, on va placer la petite. La juge pour enfants a dit que bah, on plaçait la petite. Donc, si ça continue, bah, on place la petite. J'ai dit que moi, je lâche pas l'affaire, je veux voir ma fille. Et la maman a dit la même chose. Donc, le gendarme nous a ramenés à la gendarmerie pour nous faire une audition. Donc, on a fait une audition. À la suite de l'audition, ben, le juge a changé d'avis. La raison, je n'ai pas la raison. Je sais pas pourquoi. En tout cas, si j'ai la raison qu'elle a qu'elle a expliqué, c'est que elle a expliqué que la petite était bien chez sa maman et qu'elle pouvait pas la changer. Mais sur quoi, sur quel, excusez-moi, comment elle peut savoir que la petite elle était bien et sur quoi se baser pour dire qu'elle était bien? Elle n'a pas fait d'enquête, elle n'a rien fait, donc sur quoi elle se base pour dire que la petite elle était bien? Je me pose encore la question. Je viens juste d'y réfléchir, mais c'est vrai que comment la juge a pu changer d'avis en nous disant que qu'elle plaçait pas la petite parce que la petite elle était bien chez sa maman. Euh, Là, j'ai une petite interrogation qui vient de me passer par la tête. Donc, elle a, euh, la juge a décidé de laisser la petite chez la maman et elle a dit à la maman de laisser la maman voir la petite. La maman a dit non, je ne veux pas. Le gendarme a insisté et a réussi à faire changer d'avis la maman. Donc j'ai pu voir ma fille. C'était le premier contact. Et ça s'est bien passé. Devant témoin, ma petite m'a sauté dans les bras, m'a dit papa, on a parlé, j'ai parlé 5 minutes, hein, même pas 10 minutes, allez. Euh, et après, la maman est partie avec la petite, j'ai rien dit, j'ai laissé la petite partir. Et sans conflit, sans rien. Donc la petite, elle n'a pas vu de conflit, elle n'a rien vu.
Ensuite, ben, moi, je suis resté une semaine dans la région et pour pouvoir voir ma fille. Donc, j'ai demandé à la maman de pouvoir voir ma fille. Et non, par le biais de mon avocat, on a essayé, parce que j'avais prévenu mon avocat, bien sûr, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais j'ai prévenu tout le monde pour pouvoir être tranquille. Et ben, mon avocat a fait des demandes pour que je puisse voir la petite, parce que j'ai dit que j'avais pris une semaine pour pouvoir essayer de voir ma fille. Ben, j'ai pas eu le droit. Pendant une semaine, je suis resté sur la région sans pouvoir voir ma fille. Ma maman et ils n'ont pas voulu. Je peux pas vous dire à quel point c'est dur. Si, si je vous dis que ouais, j'ai un homme, hein, ben, j'ai pleuré, hein. Ça fait mal. Et donc ensuite, je vais vous parler des points en rencontre, mais du deuxième contact. C'est le deuxième contact qui est un peu plus, qui m'a inquiété encore plus. Euh, Ben, le deuxième contact, ben, c'est après le référé. Quand j'ai fait la demande de référé, ben, j'ai une date du référé, la date du référé. On a eu le jugement, donc je suis venu pour le jugement. Au jugement, j'ai eu la maman, on a eu, ça s'est mal passé pour moi. Parce que la partie adverse ben, a donné sa conclusion même pas 24 heures avant le jugement. Donc j'ai pas pu me défendre. Mon avocate, voilà, j'aime pas en parler. Mon avocate m'a dit que mon dossier il était costaud et que ça pouvait fonctionner. Ben, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais je savais que j'allais avoir un point en rencontre de toute manière, vu que ça faisait 2 ans que j'avais pas eu ma fille. Donc le jugement est passé, on attendait la réponse du juge, donc un mois après. Pendant cette période-là, bah, avant la réponse du jugement, bah, la maman m'a demandé une attestation pour mettre la petite à une école qu'elle avait, bah, une école où elle voulait que je donne mon autorisation. J'ai demandé, c'était la période de son anniversaire à ma fille. J'ai demandé, bah, si moi tu veux cette attestation, bah, je vais voir ma fille. Elle m'a accordé cette, cette, cette possibilité de voir ma fille. J'ai vu ma fille pendant 2 heures. Et c'est là où j'ai appris. J'ai appris que j'étais un cassos, que ma fille m'a dit, sans raison, à un moment donné, elle est venue vers moi en courant, elle était en train de jouer avec une petite fille. Elle m'a dit, papa, t'es un cassos. J'ai dit, quoi? Je n'avais pas compris sur le coup. Et donc, surpris, j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé, j'ai dit, mais comment ça, je suis un cassos? Pourquoi tu me dis ça? Ah, mais parce que t'es un cassos, c'est papa qui m'a dit. Bon. Apparemment, elle est éduquée par un homme qui, qui lui apprend à être un monstre. Ben, comment une enfant de 3 ans peut dire, peut parler comme ça, quoi. Pour moi, mes enfants, jamais, jamais, j'ai éduqué mes grands et jamais, non. J'ai toujours été correct et poli. Il y a des choses qu'on ne dit pas à des enfants, quoi. Et donc après, ben, euh, j'ai appris aussi que ma couleur était quelque chose de pas bien et que le blanc c'était mieux. T'apprends à un enfant ça. C'est quoi ton intention quand tu fais ça? Et c'est le papa que ma fille m'a dit, c'est mon papa qui a dit ça, mon papa. En plus, t'apprends que toi, t'es considéré comme un deuxième papa, que la maman, elle a appris à ta fille que c'est son papa. Mais vous imaginez même pas qu'est-ce qu'ils ont fait à ma fille. Dans le futur, qu'est-ce que ça va être, quoi. Donc, j'apprends tout ça. On passe au point rencontre. Premier point rencontre, c'est bien passé. Donc, ouais, le jugement. Et donc, le jugement, comme je dis, c'était
3 heures un samedi, une fois par mois, pendant un an. Donc, j'apprends ça. Bon, je fais le premier point de rencontre. Ça se passe plutôt bien. Je communique avec ma fille, ça se passe bien, mais elle me dit toujours, papa, et elle me l'avait déjà dit, hein, dès les premiers contacts, peut-être pas le premier, parce que le premier contact, on n'a pas pu, mais le deuxième contact, oui. Elle m'apprend que ben, je suis méchant et que elle veut pas me parler, elle veut pas me voir. Donc le point de rencontre, pareil, je suis méchant, elle veut pas me voir. Mais elle était là avec moi, on a rigolé, on a joué. J'ai pas trop porté attention. Je sais qu'elle est petite. Deuxième point de rencontre, excusez-moi, ça se passe mal parce que les appels téléphoniques, ben c'est un peu, au début ça allait, après de plus en plus ma fille me repousse et me rejette par téléphone. Et ben, je m'en prends un peu à la maman en lui disant mais c'est vous faites n'importe quoi, vous l'éduquez comme n'importe comment, vous lui dites n'importe quoi, donc la petite elle est comme ça. Ah ouais mais là elle est petite. Bon. Donc j'ai un dernier un dernier coup de téléphone avec ma fille qui se passe mal. Ma fille me rejette complètement, veut pas me parler au téléphone. Elle est limite en train de pleurer. Non, je veux pas parler. Non, elle me rejette quoi. Tout complètement au téléphone. Non, non, t'es méchant. Voilà. Bon, devant la maman qui était là et qui disait rien. Des fois, elle reprenait la petite pour des choses qu'elle disait que je comprenais pas trop. Mais je pense qu'il y avait des insultes parce qu'à un moment donné, il y a une insulte. Bon, je vais pas revenir sur ça. Donc, deuxième point de rencontre se passe très mal. Ma fille vient fatiguée, elle ramène la petite fatiguée, elle dit je sais pas ce qu'ils ont fait la veille, elle ramène la petite fatiguée, elle dit au point de rencontre, la maman, elle dit au point de rencontre, la petite elle est fatiguée, elle est de mauvaise humeur. Bah oui, je l'ai vu, on l'a vu je devais la voir 3 heures, je l'ai pas vu 3 heures, ma fille, j'ai pas pu communiquer avec elle, quoi, en fait. Ça s'est mal passé. Au point de rencontre, ils étaient même au point de penser que c'était ma faute. J'ai réussi à leur faire comprendre que ben je peux pas être responsable de la petite si on la ramène fatiguée. Je peux pas être responsable quoi. Donc ils voulaient m'enlever 1 heure sur mes 3 heures. Et j'ai dit non. On m'appelle une semaine avant mon troisième point de rencontre pour me dire ben, monsieur, vu que ça s'est mal passé au deuxième point de rencontre, on passe à 2 heures. J'ai dit non, 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 hors de question. Je me suis battu avec eux au téléphone en me disant non, c'est hors de question. Moi, le juge, il a mis 3 heures. Moi, j'habite de l'autre côté de la France. Non, hors de question. Donc, j'arrive à avoir mes 3 heures. Et c'est confirmé. Hein, ils me laissent mes 3 heures, mais ils me disent ouais, mais on va descendre quand même la prochaine fois. Là, j'ai eu le troisième point de rencontre où ça s'est mal passé au début et j'ai montré que c'était pas un problème c'était pas moi le problème. Parce qu'ils auraient pu croire que c'était moi le problème. Parce que comment je communique avec la petite, c'était un peu compliqué, c'est vrai. Parce que j'essayais un peu de savoir qu'est-ce qui se passait pour elle. Donc le troisième point de rencontre s'est bien passé à la fin. Même pendant le point de rencontre, j'ai pu discuter avec ma fille, j'ai pu rigoler avec ma fille. Devant eux, ils ont bien vu, ils étaient contents pour moi. Moi, j'étais content aussi. Et donc, on a pu bien jouer avec ma fille et tout ça. Donc je vais pas rester plus longtemps parce que ma vidéo sera trop lourde. Je tiens à remercier ceux qui vont me soutenir, ceux qui vont suivre mon histoire parce que mon histoire elle va être longue. Elle va être longue parce qu'avec toutes les choses qu'il y a dedans, elle va être très longue. Et j'en souffre tous les jours. Tous les jours, je pense à ma fille. Tous les jours. Donc voilà. Bah, je vous remercie. Au revoir.